Bonjour à tous. Alors là, aujourd'hui, je vais parler d'une croyance qui est très ancrée et qui fait énormément de mal à l'adulte après quand il grandit. Ce sont les tout premiers mensonges brodés d'une magie extraordinaire qui est actuelle, et vous allez comprendre pourquoi l'écho, alors pas pour tous, hein, bien sûr, c'est comme d'habitude, on fait raisonner par rapport à son cas personnel, on voit comment on se situe par rapport à ça. On va parler du bonhomme rouge là, ho ho ho, du Père Noël. Alors, concrètement, est-ce que le Père Noël existe? Qu'est-ce que vous dites à vos enfants? Eh ben oui, le Père Noël existe. Ah ok, moi je crois au Père Noël. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette croyance? Alors, la croyance que l'on donne aux enfants, le bonhomme, le gros bonhomme rouge bien sympathique, qui regarde si tu as été sage toute l'année pour t'apporter un cadeau, parce que si t'es pas sage, ça va être le Père Fouettard. Déjà, on voit avec Saint-Nicolas et Père Fouettard à ce moment-là, si déjà tu as été gentil, pas gentil, attention, tu risques de pas avoir de cadeau. Premier mensonge d'adulte. Et en plus, on en fait... Alors c'est vrai que c'est magnifique ce qu'on fait, les décors, ça donne envie de partager, mais tout est brodé, cette magie est brodée autour d'un véritable gros et énorme mensonge. Mensonge que vous allez donner à vos enfants. Moi j'ai été la première, j'en ai eu 3, mes 2 ils sont passés, mes 2 grands, hein, ils sont passés, et je vous raconte pas en fonction... avec le recul, c'est vrai que... mais bon, on a fait ce qu'on pouvait avec ce qu'on nous a transmis, et puis nos croyances, et puis notre cœur aussi, parce que en plus, avec ce mensonge-là, on y met on y met tout notre cœur, parce que c'est beau, il y a les dessins animés, c'est féerique, c'est féerique. Et les enfants grandissent. Les enfants grandissent, puis ils commencent à voir le Père Noël dans le centre commercial là, dans la fête de Noël là. Ouais, mais c'était le Père Noël, mais en fait, il n'était pas tout à fait pareil. Bon, c'est son jumeau, ou en fonction des personnes, on va, mais si, c'est pareil, ou il est fatigué, il est déjà passé dans d'autres pays, ou voyez, on continue à s'embourber dans ce mensonge-là. Les enfants, puis là, ça commence, puis en plus, il y a eu des grands qui sont passés avant, tu crois encore au Père Noël, puis... Alors, en gros, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Il se cache que c'est le premier. Pourtant, en tant que parent, on y met tout notre cœur et toute notre bienveillance. Donc, voyez, quand j'ai notre bienveillance et notre cœur, si je dis ça, c'est pas pour rien, aux enfants, parce que c'est beau, ils ont des étoiles dans les yeux. C'est une belle illusion, et c'est le premier mensonge inculqué, première désillusion inculquée à nos enfants. Première trahison inculquée à nos enfants. Première manipulation, en fonction de comment on se situe, comment on le reçoit, comment savoir manipuler pour les enfants. Là, alors on me dit, ouais mais Céline, tu es en train de tout gâcher, tu te rends pas compte, et c'est vrai, pour les petits c'est beau. Oui, alors en gros, ce que j'ai compris par rapport aux miens, par expérience, et après par rapport aux adultes, et vous allez voir comment ça fait écho. D'ailleurs, et c'est en ça que je peux dire aujourd'hui, le Père Noël, je crois au Père Noël. Mais pour maintenant mes enfants, bon, mes 2 grands qui sont déjà ados adultes, du moins adultes plus que, et mon petit dernier qui est un ado, on croit au Père Noël. Mais le Père Noël représente la magie de Noël, c'est-à-dire la magie du partage, la magie de vouloir se rencontrer, de vouloir échanger, d'ouvrir sa table, de s'offrir des cadeaux. Et là, quand on voit le Père Noël dans tel supermarché ou dans tel marché de Noël, ben oui, il représente toute cette belle magie d'ouverture et de partage. Oui, c'est les parents qui font les cadeaux. Et c'est vrai que dans la société, c'est symbolisé par le Père Noël. Alors, sincèrement, tu crois que le Père Noël passe par la cheminée? Non, mais c'est normal, c'est une croyance qu'on donne aux petits. Par contre,
quand on retourne à l'origine, hors religion, c'est la fête de Yule. Yule, c'est l'ouverture au niveau de la table où on mettait, où on échangeait, où on invitait même les miséreux, ceux qui n'avaient pas à manger. C'était vraiment un moment de partage, de bonté, d'émerveillement, de donner à ceux qui attendaient ça, parce que pour certains, il n'y a que ce moment-là pour pouvoir partager. C'est ça cette magie, c'est ça cette magie de Noël. Et comme ça, à l'heure actuelle, avec mes enfants, c'est pour ça que je dis, je crois encore au Père Noël, donc à la symbolique qu'il y a derrière. Maintenant, ils peuvent voir un Père Noël à gauche, à droite. Ouais, c'est chouette. C'est chouette parce que ce bonhomme avec cette bonne bouille, il véhicule de belles choses. Le partage, on a envie d'y aller, on a envie de partager, on a envie de tendresse, on a envie de toutes ces choses-là. Là, c'est ça. Parce que quand on garde au départ, ce qu'on dit aux enfants, si t'es pas sage, t'auras pas de cadeau. Alors, ouais, je vais être sage, comme ça le Père Noël, il va le savoir. Je fais une liste, mais... Et puis des fois, ouais, j'ai pas mis sur ma liste, mais du fond du cœur, je veux ce cadeau-là. Et puis ça, on l'a tous eu, hein, même étant petit. Ah, mais j'avais demandé ça au Père Noël, j'ai pas eu ça, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas été assez sage. Non, en fait, c'est le cadeau que les parents, eux, auraient aimé avoir et vous donnent à vous parce que, ça peut être fait là avec les enfants actuellement. Quand on comprend, donc ouais, Père Noël, j'ai pas été sympa, c'est cadeau que j'ai pas. Et après, en tant qu'adulte, quand on sait que le Père Noël n'existe pas, des fois, il faut plusieurs Noël, plusieurs saisons ou un temps suffisamment long pour comprendre que réellement, parce qu'on est dans le refus que cette magie, que ce bonhomme magique plein de magie n'existe pas. Derrière ça, il y a mensonge, trahison, confiance. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, pourquoi je dis ça, il y a beaucoup de... Là, dans mes suivis que j'ai, dans les peurs, parce que dans les cartes, vous savez bien que ceux qui viennent avec moi, c'est des peurs. Bien sûr, on voit des choses qui évoluent. Et des fois, on n'entend rien de ce que peuvent dire les cartes, parce que c'est les peurs et on arrive même à un moment donné à faire vibrer les peurs. Pourquoi? Parce que Noël, ça a dû être un moment... Alors, pas pour tout le monde, attention, fait toujours résonner. Noël, ça a toujours été un moment magique, surtout étant petit ou petite, c'était chouette, c'était Noël. Et blanc, la claque, le Père Noël n'existe pas, c'est les parents qui achètent les cadeaux. Ben non, j'y crois pas, parce que Noël, c'est tellement beau, il y a tellement... Puis on en met plein les yeux. C'est non, mais c'est pas vrai, c'est comme le prince charmant ou la princesse, vous voyez, il a des illusions à un moment donné, pareil, qui n'existent pas. Pourquoi? Parce que étant petit... on nous met des croyances limitantes, des croyances illusoires. On apprend à l'enfant, à un moment donné, on ne peut pas avoir confiance en l'adulte. On ne peut pas avoir confiance du fait à l'autre. L'adulte est un menteur. L'adulte trahit. Donc, je serai un adulte qui ment et je serai un adulte qui trahit. Et quand on est adulte avec une certaine expérience, on croit que oui, ça y est, c'est passé, on sait. Non, c'est l'enfant intérieur, surtout cette période où elle est censée être magnifique et tout ce qu'on a pu laisser croire aux enfants à un moment donné, plutôt que dire oui, c'est la magie de Noël. La magie de Noël, c'est le partage. Vous ne mettez pas de désillusion quand vous expliquez que oui, Père Noël, il existe parce qu'il est le symbole de cette joie, de cette féerie de Noël, de cet amour qui est transmis à travers ce qu'il véhicule. Mais en fait, c'est les cadeaux, les parents. Et oui, les parents, effectivement, si tu es pas sage, j'ai pas envie de te faire plaisir, donc tu n'auras peut-être pas les cadeaux, tous les cadeaux que tu as envie. Ça, c'est honnête. Et en étant honnête, vous construisez de manière honnête et vous mettez sur la route. Après, l'enfant fait ou ne fait pas, mais vous montrez l'exemple, parce que le premier exemple pour un enfant, c'est les parents. Et là, actuellement, les gens sont dans des émotions exacerbées et, pas pour tout le monde, ça remonte à le fameux enfant intérieur qui était plein dans sa magie, dans sa toute première magie, et qui était dans la désillusion de l'autre, de l'adulte, de je ne crois pas, même s'il y a des vérités, c'est fini, je croirais plus en l'adulte, il m'a menti, je lui faisais confiance. Vous voyez dans les constructions, et des fois on s'en rend pas compte, mais psychologiquement et inconsciemment, ça peut ancrer des choses qui remontent à très très loin. Donc certaines personnes ne vont pas bien parce que ça remonte à ça, la grande désillusion, le mensonge, la trahison de l'adulte, donc déjà des parents où il ne faut pas croire, où l'adulte est mauvais en soi. Et c'est ce qui est véhiculé et c'est ce qui résonne actuellement.